Bon, je commence. Donc, et concernant la Pan-Europe, il y a quand même quelques petits éléments à rajouter. En effet, j'ai dit à un moment donné que le successeur de Richard de Coudenhove-Kalergi, à la tête de la Pan-Europe, c'est Otto de Habsbourg. Et j'ai précisé que cette nomination s'était faite avec l'appui de Georges Pompidou, donc qui a été président de la République française de l'époque. Je rappelle, il est mort en 1974. Et une chose qu'il faut préciser, c'est que certes, Georges Pompidou a été un ancien de la Banque Rothschild, mais dans les années 60, Georges Pompidou était tout simplement le trésorier de la Pan-Europe France. Donc, on voit que cet homme-là avait des liens très étroits avec la Pan-Europe, et on retrouve cette marque, cette imprégnation au début du XXIe siècle, puisque j'ai publié dans l'annexe 1 de mon livre des origines du mondialisme, la grande réinitialisation, les membres du comité de direction et le comité d'honneur de la Pan-Europe France, où on trouve Jacques Chirac, Alain Juppé, Michel Barnier, qui a été à un moment donné commissaire européen. On y trouve aussi Hélène Carrère d'Ancos et un certain Raymond Barre. Et Raymond Barre a été dans les années 80, plus précisément je crois l'année 1984, à la tête d'un comité financier économique du Forum de Davos. Donc c'est là intéressant de voir les liens entre la Pan-Europe et le Forum de Davos, se dire que Raymond Barre était à la fois à la tête du comité de direction d'honneur de la Pan-Europe France avec Chirac, Juppé, Michel Barnier et bien d'autres. Il y avait aussi Philippe Seguin, opposant officiel à Maastricht, mais en fait qui était dans la matrice mondialiste. Et donc ce Raymond Barre, à la fois Pan-Europe et Davos. Et un petit ajout aussi, j'ai parlé tout à l'heure dans le cas de la Pan-Europe du prix Charlemagne, que le premier à l'avoir reçu en 1950, c'est Richard Coudenhove-Kalergi, comme bien d'autres, et j'ai précisé entre autres qu'il y avait eu des Américains à l'avoir. Mais il y a un point à souligner, c'est qu'il y a eu des religieux qui ont reçu le prix Charlemagne et l'ont reçu, Jean-Paul II, un an avant sa mort, et Bergoglio, enfin le pape François. Donc c'est intéressant de voir aussi que les plus hauts dirigeants de l'Église catholique, en fait de l'Église conciliaire, c'est-à-dire 1789 dans l'Église, sont aussi très liés à la Pan-Europe. Et je crois aussi, j'en suis sûr, même parce que j'ai mis toute la liste des heureux bénéficiaires du prix Charlemagne, les charismatiques, le frère Roger, qui a eu aussi le prix Charlemagne. Et donc, c'est intéressant de voir, charismatique, c'est aussi l'évocation des esprits, c'est sous une apparence de fraternité et de bonne camaraderie, quelque chose de bien trouble. Et comme par hasard, le père fondateur a reçu le prix Charlemagne. Donc, c'est intéressant de voir les liens politiques, économiques et spirituels au sein de la Pan-Europe. Et de voir finalement que tout est lié et imbriqué.